Un seul titre à la une de ce journal, la grosse coupure d'électricité sur Abidjan et plusieurs autres villes et communes du pays. Nous y consacrons l'entièreté de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour vous informer. Le 20 avril dernier, une panne survenue sur une des turbines de la centrale électrique d'Azito avait occasionné une coupure d'électricité dans plusieurs localités du pays. Il a fallu quelques jours pour en venir à bout. Juste le temps de souffler et rebelote. Dans la nuit d'hier, une autre coupure généralisée. Abidjan, Grand Bassam, Adzopé ou encore Yamoussoukro, pour ne citer que ces villes, étaient déconnectées du réseau à 3 h du matin. En attendant de savoir ce qui s'est passé, notre reporter Denis Kouma est allé faire le constat sur le terrain. Feu tricolore à l'arrêt avec tous les risques que cela comporte sur les voies. Entreprises paralysées, commerces fermés, perte de production. Voici en autres quelques effets de coupure de courant électrique en ce moment. Après la perturbation du réseau électrique du 20 avril 2021, suite à un incendie survenu à la centrale de production d'Azito, les consommateurs sont confrontés à des coupures répétées et intempestives de courant. Depuis un certain temps même, il y a des coupures intempestives d'électricité. Ça ajoute d'abord sur nos appareils. Et bon, ça fait qu'on a des retards, des délais avec les clients. Depuis hier, on a établi qu'on devait livrer. Les clients qui sont venus, on n'a pas pu leur livrer cela. Ce matin aussi, on voulait revenir rattraper. Du coup, on voit depuis hier, le courant est encore coupé. Donc vraiment, ça pénalise et ça nous mobilise, immobilise les activités. Ces coupures vraiment nous perturbent beaucoup. Actuellement, nous venons de perdre près de 4 à 5 sacs de farine comme ça. Voilà les dégâts, vous pouvez même constater, tout est là, c'est du gâchis comme ça. Alors vraiment, ça nous perturbe énormément. Depuis 4 h du matin, depuis 3 h du matin, ils ont coupé le courant. Jusqu'à l'heure, le courant n'est pas encore venu. On fait comment? Cette union n'a pas bien dormi à cause des moustiques. Et puis aussi, il faut dire, les aliments dans les frigos, en tout cas, il y a certains qui sont gâtés. Décomposition de produits, le mot est lâché, c'est peu de le dire. C'est des millions en perte. Ah, si c'est ça, c'est dangereux. Les millions en perte comme ça, c'est l'État qui doit payer ça ou bien c'est là-bas que nous n'arrivons pas à comprendre. Quand les fractures viennent, nous on paye. Vraiment, c'est un véritable manque à gagner, c'est un véritable souci pour nous. Nous, on ne peut pas travailler sans électricité. Certaines communes et villes de l'intérieur du pays ont commencé à être fournies en électricité. La compagnie ivoirienne d'électricité, dans un communiqué, a fait savoir que la reprise se fera de façon progressive. La production de l'électricité en Côte d'Ivoire est en grande partie due aux barrages hydroélectriques et à quelques centrales thermiques. Avec la sécheresse et les changements climatiques, la réflexion sur une production d'énergie par d'autres procédés est plus qu'attendue. Cette coupure d'électricité et les précédentes ont des conséquences parfois inimaginables. Savez-vous que le prix de certains matériaux est allé à la hausse parce que la production a littéralement baissé, créant un déficit au niveau de l'offre? C'est le cas du ciment et c'est ce que nous dit Christian Gokra. La hausse du prix de ciment fait jaser les fournisseurs et les revendeurs. Après constat, cette augmentation s'explique par les coupures intempestives, entraînant une baisse de la production dans les cimenteries et donc une perturbation d'approvisionnement des points de vente. Les coupures ont vraiment un impact considérable sur nos activités parce qu'on travaille beaucoup avec le ciment. Voilà, on charge en tout cas régulièrement le ciment. Et donc, quand il n'y a pas de courant à l'usine, nous aussi, on ne peut pas charger. On ne peut pas charger, on ne peut pas travailler. Quand ça se passe comme ça, que nous sommes au manque, nous sommes obligés, puisqu'on va écouler ça lentement, nous sommes obligés de faire au même prix que les autres. Une situation qui impacte directement les consommateurs. D'abord, chez eux-mêmes, il n'y a pas de courant, ils le savent. Donc déjà, c'est déjà quelque chose. Et dans les usines, il n'y a pas que dans les usines de ciment seulement qu'il n'y a pas de courant. C'est dans presque toutes les usines. Donc, quand on leur dit, ils comprennent. Et ils comprennent aussi, bon, d'autres comprennent les prix, d'autres préfèrent attendre que le meilleur prix arrive selon eux. Mademoiselle Aka Clarisse, commerciale chez un fournisseur de la place, interpelle l'État afin que tout revienne à la normale. Elle donne également des pistes pour éviter pareille situation à l'avenir. J'aimerais dire à l'État d'implanter des usines de fabrication locales pour faciliter l'achat des produits de construction. Parce que quand c'est nous-mêmes qui le faisons,
ça nous revient encore moins cher que quand c'est importé. Ces conditions-là, ça sera facile pour nous les distributeurs de vendre aussi aisément à nos clients. Les grognes contre les coupures d'électricité se font nombreuses, cela depuis plusieurs jours, voire mois, dans certaines localités. Pour justifier la situation, les responsables de la compagnie ivoirienne d'électricité avaient évoqué des failles techniques. Mais les populations supportent de plus en plus mal ces délestages réguliers intempestifs. S'il y a un fait qui a attiré notre attention dans cette coupure généralisée d'électricité, c'est bien le cas de Gonzagueville. Le quartier de la commune de Port-Boué est habituellement mal logé au niveau de la couverture électrique. Et bien cette nuit, il a été épargné. Une situation paradoxale qui n'a pas échappé à l'œil de Silver Tala. Arrivé en fanfare. Elle parle bien. Elle a fait confiance. Nous sommes à Gonzagueville, dans la commune de Port-Boué. Et comme on peut le voir, il y a bien de l'électricité ici, pendant que plusieurs localités du pays se souviennent de la nuit blanche qu'elles ont passée, faute d'électricité. Non, on n'a pas de problème. Je suis au travail, donc ça fait que le courant passe normalement. Actuellement, on a le courant et on arrive à travailler. Si le cas de Gonzagueville retient l'attention, la raison est bien simple. Ce secteur de Port-Boué est connu pour ses coupures intempestives de courant. Alors, que peut-il s'être bien passé pour que ces populations soient parmi les rares à ne pas subir les affres de la coupure généralisée? Les jours suivants nous situeront. Oui, hier, on n'a pas eu le courant depuis hier, aux environs de 22 heures par là, jusqu'à vers 1h du matin, 3h du matin, c'est ça, le courant est revenu. Le chapelet des désagréments causés par les coupures d'électricité ne pourrait être entièrement égrené ici, mais il existe des solutions accessibles, en l'occurrence les énergies alternatives et renouvelables. Allons en savoir plus dans cet élément de Karel Octave. La bonne nouvelle est que les arguments en faveur de l'énergie renouvelable mixte n'ont jamais été aussi convaincants qu'aujourd'hui, avec cette demande énergétique aussi forte. Pour satisfaire ces besoins énergétiques, chaque pays utilise dans des proportions différentes les énergies dont il dispose. Il s'agit du mix énergétique. Il inclut les énergies fossiles, le nucléaire et les diverses énergies renouvelables. S'il est très différent d'un pays à un autre, le mix énergétique est à l'échelle du monde dominé à plus de 80% par les énergies fossiles et les énergies renouvelables. En Côte d'Ivoire, environ 72% de la production d'électricité se fait par l'intermédiaire de centrales électriques actionnés par le gaz naturel, tandis que les 27% restants de la production sont issus de l'hydroélectricité. Première puissance économique d'Afrique de l'Ouest francophone, la Côte d'Ivoire dispose actuellement d'un réseau de 5000 km de lignes à haute tension et d'une puissance installée à 2200 MW. La production électrique en Côte d'Ivoire a atteint les 2737 gigawatts au premier trimestre 2019, dont 67% issus du thermique et 33% de l'hydraulique. La centrale thermique d'Azito à elle seule fournit le tiers de la production électrique du pays. Elle s'est récemment dotée de la MX12 et a renouvelé certains de ses équipements. Grâce à cet investissement d'environ 32,430 milliards de francs CFA, la centrale a pu augmenter son taux de rendement tout en réduisant de 9000 tonnes par an ses émissions de gaz carbonique dans le pays. Le gouvernement mise sur un programme de développement de son réseau et ambitionne d'atteindre la barre des 4000 MW en 2020 et 6000 MW en 2030. Aussi, prévoir de faire participer les énergies renouvelables au mix énergétique à 11% d'ici 2020 et 16% en 2030. Plusieurs projets de construction de centrales à biomasse sont également prévus, seront alimentés par des résidus de palmiers à huile. Les autorités projettent d'investir au total 9 729 milliards de francs CFA dans le secteur d'ici 2030. C'est tout pour ce soir. Retenons que c'était un journal entièrement dédié à la grosse coupure de courant survenue dans plusieurs villes et communes du pays la nuit dernière. Depuis, plusieurs localités ont été reconnectées au réseau électrique. Nous vous en dirons plus sur les raisons de cette situation dans nos prochaines éditions. Bonne fin de soirée et surtout, bonne suite de programmes sur UFC Africa TV.